Seigneur notre Dieu, par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta parole. Fais taire en nous ce qui nous éloigne de toi et rends-nous attentifs à ta voix. Dans nos traditions diverses, nous reconnaissons une même soif de vérité, un même désir d'être guidés par ton amour. Que ta lumière éclaire notre écoute et que ta parole, semée aujourd'hui, porte du fruit dans nos vies. Amen. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Chères sœurs, chers frères, il y a des places devant si vous voulez vous asseoir. C'est bon. Chères sœurs, chers frères, il y a dans ces quelques versets de Paul aux Galates une force que je trouve révolutionnaire. Un souffle de liberté, une déclaration d'universalité, un appel à vivre autrement. C'est comme une brèche dans les murs d'exclusion, une lumière qui transperce les systèmes de domination et les identités figées. C'est un évangile qui nous déplace, nous dérange parfois, mais qui nous relève toujours. Vous êtes tous, par la foi, enfants de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condition préalable à cet amour. Il n'y a pas d'examen d'entrée pour être appelé fils ou fille de Dieu. Il n'y a pas de test de conformité. Il y a un accueil, une grâce, une foi qui s'ouvre, une promesse qui nous enveloppe. Ce texte vient d'un contexte où les divisions étaient nombreuses, bien ancrées entre les peuples, entre les statuts sociaux, entre les genres, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, hommes et femmes. Paul écrit à une communauté en tension, traversée par les débats identitaires et religieux. Certains disaient « Il faut d'abord être circoncis pour appartenir à Dieu. Il faut pratiquer telle règle, suivre tel rite. » Paul répond « Non. Non, le Christ est venu abolir ces barrières. Le baptême nous a fait revêtir le Christ, et en lui, nous sommes un. » Mais que signifie être un en Jésus-Christ ? Ce n'est pas une uniformité, ce n'est pas l'effacement des différences, ce n'est pas la négation des histoires, des cultures, des vécus. Ce n'est pas un appel à devenir tous identiques, c'est bien plus profond. C'est une communion au-delà des clivages. C'est la reconnaissance que notre valeur ne vient pas de nos apparences visibles, mais de l'amour de Dieu qui nous précède. Être un en Christ, c'est appartenir à un corps où chaque membre a sa place, où l'autre, même très différent, est indispensable, où la diversité n'est pas une menace, mais une richesse. Être un en Christ, c'est dire que l'Esprit souffle là où il veut, même là où on ne l'attend pas. Aujourd'hui encore, ce texte vient heurter nos logiques humaines, car nous avons nos propres frontières, nos manières d'inclure ou d'exclure, dans nos églises parfois, par nos regards, dans nos institutions, notre société.
il n'y a plus ni juif ni grec. Traduisez, il n'y a plus d'étrangers à la promesse, plus d'identité nationale ou religieuse comme condition d'accès à la grâce. En Christ, il n'y a pas de citoyens de première classe, il n'y a pas d'étrangers à l'amour. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Traduisez, il n'y a plus de hiérarchie de dignité, plus de domination légitimée, plus de vie humaine sans valeur. Dans un monde encore marqué par l'exploitation, par l'inégalité des chances, par le mépris des plus fragiles, cette parole est un appel à la justice, à l'équité, à la libération. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Et ici, le texte ouvre un champ encore plus large. Dans une société à l'époque patriarcale, où la voix des femmes était étouffée, Paul l'affirme, en Christ, il n'y a pas de hiérarchie de genre, pas de second rôle, pas de soumission théologiquement justifiée. Alors aujourd'hui, nous devons entendre cet appel à l'égalité radicale comme une invitation à élargir encore l'accueil. Il n'y a plus de barrière entre les personnes, quel que soit leur genre ou leur non-genre. Il n'y a plus de frontières qui séparent toutes les orientations sexuelles, sans hiérarchie ni condition. Il n'y a plus d'exclusion fondée sur la couleur de peau, la culture, l'accent, l'âge ou le parcours de vie. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que toutes les confessions chrétiennes pensent ou croient la même chose. Cela ne veut pas dire que nos églises ont toutes atteint ce niveau d'accueil. Cela veut dire que le Christ nous précède dans l'unité, que son appel est plus large que nos structures, que son évangile dépasse nos traditions et que chaque personne humaine est appelée, est digne et précieuse aux yeux de Dieu. Être un en Christ, c'est accepter d'être transformé par cet appel, c'est choisir l'inclusion plutôt que l'exclusion. C'est entendre que nous sommes héritiers d'une promesse qui ne s'épuise jamais, la promesse d'un Dieu qui bénit tous les peuples de la terre, comme il l'avait promis à Abraham, et qui, en Jésus-Christ, accomplit cette bénédiction pour toutes et tous. Alors, sœurs et frères, à quoi ressemble aujourd'hui une Église fidèle à ce que nous annonce cette lettre aux Galates? C'est une Église qui ouvre la porte à toutes et à tous, sans poser d'autres conditions que celles d'un cœur ouvert. C'est une Église qui lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris en son sein. C'est une Église qui accueille les familles dans leur diversité. Une Église où les jeunes ont leur voix, où les personnes âgées ne sont pas oubliées. Une Église où toutes les différences ne sont pas tolérées du bout des lèvres, mais reconnues comme pleinement membres du corps du Christ. Une Église où le silence de la souffrance est remplacé par la parole libérée, la confiance et la justice restaurée. Une Église qui se sait pécheresse, mais pardonnée. Une Église toujours en chemin, car cette promesse de l'unité en Christ n'est pas une réalité achevée. C'est un appel, une vocation, une tâche, une mission. Et peut-être que notre mission aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos relations œcuméniques, dans nos différences de sensibilité, c'est d'apprendre à vivre cette unité sans uniformité. Apprendre à écouter, apprendre à désapprendre parfois, apprendre à faire place à l'autre, quel qu'il ou elle soit,
et de rappeler que dans le regard de Dieu, il n'y a pas de cases à cocher, pas de critères à remplir. Il y a un amour offert, une grâce reçue, une espérance partagée. Vous êtes tous un en Jésus-Christ, pas malgré vos différences, mais avec elles, dans la richesse du corps que Dieu rassemble. Et c'est cela, l'Évangile. Non pas une identité qui exclut, mais une communion qui accueille. Amen.